Rufisque-Est, première étape de la caravane du Congad sur les sites des projets du Fonds d'adaptation à l'érosion côtière dans les zones vulnérables. Sur cette plage, les effets néfastes du changement climatique sont visibles. Pour freiner le phénomène d'érosion, une digue frontale sera bientôt construite ici, un ouvrage complexe mais très utile pour les populations. C'est un géotextile qui est sous les enrochements et lui empêche les fines, le matériau très très fin, le sable par exemple, de repartir avec l'eau. Donc l'eau va rentrer, se calmer, repartir sans rien entraîner avec elle. Ça ne sera pas une digue qui sera très haute, mais plutôt dans la largeur pour que les gens puissent continuer à observer la mer et profiter du paysage. Après Rufisque, cap sur Salikoulang. Dans cette commune, la délégation des ONG membres du Congad s'est tout d'abord rendue dans ce marché aux poissons construit par Green Sénégal. Il constitue la première réalisation physique du projet d'adaptation à l'érosion côtière. Pour sa sauvegarde, une digue émergée sera construite sur cette plage fortement touchée par l'érosion maritime. Nous allons poser 9 brise-lames immergées. Chacun des brise-lames va mesurer environ 90 mètres sur 13 mètres de large avec une crête de 3,50 m. Et ces brise-lames seront posées à environ 80 mètres du rivage. Ce sont des installations de protection côtière qui sont souples, qui vont permettre au fur et à mesure et progressivement de réensabler la plage de Saly. Joal, troisième zone vulnérable visitée, ici une digue anti-sel est en cours de finition. À terme, elle sera une aubaine pour la relance de la riziculture sur la petite côte. Sur la rive gauche, on a 1,5 km de long, la rive droite, 1,8 km. Et au milieu, nous avons effectivement un ouvrage intitulé Bec de Canard, qui joue à la fois un rôle de stockage des eaux saumâtres venant de Fadiout et également en aval, l'ouvrage stocke des eaux de ruissellement eau douce. Et de récupérer tout de suite quelque chose comme 1000 hectares, mais à la longue, on aura beaucoup plus d'hectares à récupérer. L'intérêt, ce serait non seulement de réduire le taux de salinité de ces terres, mais de valoriser les terres avec la riziculture pluviale. La réalisation de la digue du port de Joal, une infrastructure qui porte déjà ses fruits. Et ici, des digues filtrantes pour un peu réduire les impacts des changements climatiques, l'impact de l'érosion côtière sur les infrastructures, mais aussi sur les activités socio-économiques. Après 2 jours de visite de terrain, les membres du réseau des ONG membres du Congad ont pu ainsi se faire une idée de la situation des projets financés par le Fonds d'adaptation à l'érosion côtière dans les zones vulnérables.